Qu'est-ce que c'est qu'un graphique boursier? Vous avez longtemps vu ces graphiques passer sur les écrans des traders, soit sur Facebook, Instagram, TikTok, et vous vous posez la question à savoir qu'est-ce que c'est que cela? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un graphique boursier, de quoi il est composé, et surtout, d'ici la fin, vous allez apprendre à lire quelques informations dans un graphique boursier. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs informations que je vais vous donner à travers cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant car il y a plusieurs autres surprises que je vais vous envoyer à travers cette chaîne. Likez la vidéo, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires, je me ferai le plaisir de répondre à tout un chacun de vous. Allez, on se retrouve sur mes écrans juste après le générique. Le graphique boursier, voilà à quoi ressemble un graphique boursier. Dans un premier temps, quand vous regardez ça, vous allez avoir l'impression que c'est compliqué. Et oui, dans toute chose, quand c'est pour un début, c'est compliqué. Même à l'école, quand on voyait nos frères lire des romans, on se disait que c'est compliqué de lire un roman. Aujourd'hui, avec ce graphique, on n'a qu'à se considérer comme des enfants qui voyaient nos frères qui lisaient des romans. On pense que c'est compliqué, mais je dis bien, dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer un peu ce graphique boursier et voir de quoi il est composé et surtout le définir très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphique boursier? Un graphique boursier, par définition, c'est tout simplement un graphique qui montre l'évolution du prix d'une action, d'un indice, d'une paire de devises ou d'un autre produit financier sur une certaine période. Je vous ai expliqué qu'avec le trading, on va essayer d'analyser le prix de certains produits financiers. Nous avons les produits du marché des actions, les produits du marché des indices, les produits du marché des paires de devises qu'on appelle le forex. Et maintenant, c'est le graphique boursier qui va essayer de nous montrer le prix de ces produits-là ou plutôt l'évolution de ces prix-là dans une certaine période. Par exemple, on peut dire entre hier et aujourd'hui, quelle a été l'évolution, quelle a été la variation du prix de cette devise, de cet actif ou de cet indice-là. Donc voilà le rôle d'un graphique boursier. C'est tout simplement de nous montrer hier combien valait le dollar et aujourd'hui encore combien vaut le dollar, etc. etc. Faisons un zoom dans ce graphique boursier pour voir de quoi est-ce qu'il est composé. Donc là, si je commence à zoomer ce graphique boursier-là, je vais zoomer, vous voyez c'est la même chose. Je suis juste en train d'agrandir pour voir de quoi réellement ce graphique boursier il est composé. Donc quand j'arrive à ce niveau-là, je vais très bien mettre ça au milieu. Super, là c'est bien. On a l'impression que ce graphique boursier est composé de petits traits. Tout de suite là, on voyait quelque chose de, disons, avec la sorte d'une ligne qui faisait des montées et des descentes. Mais si on zoome très bien, ce n'est plus une ligne, mais des traits qui se suivent l'un après l'autre. On a plusieurs traits, par exemple, on a ce trait-là qui commence ici, qui finit ici, l'autre là commence ici, il finit ici, il passe la main à celui-là, lui aussi il commence, il finit ici, etc., etc. Maintenant, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, comprenez tout simplement que ce graphique boursier, il est composé de plusieurs barres. Et ces barres, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce que c'est. Par exemple, cette partie-là, on va définir qu'est-ce que c'est que cela. Et là encore, je préfère qu'on continue à faire un zoom in. Quand on continue à faire toujours le zoom in, dedans, on va essayer de très bien zoomer. On va voir la petite particule qui se trouve dans, disons, dans ce graphique boursier-là. On va se rendre compte que voilà un peu cette barre-là. D'accord? Et là, qu'est-ce que c'est que cette barre? Au lieu de partir automatiquement, essayer de lire un graphique boursier, je préfère qu'on commence en bas. On a très bien zoomé, on a vu les petites choses. C'est comme si, par exemple, quelqu'un essaie de faire des phrases. Avant de faire des phrases, apprendre d'abord à faire des syllabes. BA, ça fait bas, MA, ça fait ma, BE, ça fait be, etc., etc. La somme de ces petits traits-là va donner quoi? Et l'ensemble de ce que ça va donner quoi? Etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chandelier japonais? Un chandelier japonais, c'est ce que je viens d'entourer ici. Donc, le graphique boursier, en première partie d'abord, est composé de ce qu'on appelle un chandelier japonais ou des chandeliers japonais. On peut les appeler des chandeliers japonais ou bien des bougies japonaises. On dit une bougie japonaise ou un chandelier japonais montre aussi l'évolution du prix d'une action, d'un indice, d'une paire de devises ou d'un autre produit financier sur une période donnée. Donc, c'est presque la même chose qu'un graphique boursier, sauf que là, c'est d'une courte période. Par exemple, là, on peut dire en 1 heure, qu'est-ce que le prix il a fait, en 2 heures, qu'est-ce que le prix il a fait, ou bien en 1 minute, qu'est-ce que le prix il a fait à travers ces bougies japonaises ou ces chandeliers japonais.
Avant tout d'abord, on va essayer de voir comment est-ce que se forme une bougie japonaise avant de continuer maintenant à l'étudier. Une bougie japonaise se forme comme ça. Pour chaque bougie, il a un temps donné. Par exemple, là, on a affiché le graphique boursier en 1 minute. 1 minute, ça veut dire quoi? Chaque bougie dans le graphique boursier ne fera que 1 minute avant sa fin. Donc là, il reste 4 secondes pour la fin de cette bougie-là et on va observer l'évolution de la prochaine bougie. Donc là, si j'appuie sur Play, on a 3, 2, 1. Cette bougie passe la main à une autre bougie qui commence. Vous voyez que, vu que le prix a commencé en haut, il est descendu en bas, la bougie est devenue rouge. Pourtant, cette bougie-là, elle est bleue. Donc, on va après étudier la raison pour laquelle cette bougie, elle est bleue, cette bougie, elle est rouge. Là, il reste 30 secondes, 25 secondes, 24, 23. On va attendre jusqu'à la fin. Là, c'est le marché qui est en train de bouger. Vous voyez, quand ça bouge, ça remonte en haut. Il laisse quelque chose comme un tout petit trait. Ce que vous voyez ici, on va ici encore définir qu'est-ce que c'est que cela. Donc là, on observe d'abord l'évolution de cette bougie. 4, 3, 2, 1. Et cette bougie encore, après 1 minute, passe la main à une autre bougie. Donc quand on affiche un graphique boursier en 1 minute, ce qui veut dire que chaque bougie dans le graphique va faire juste 1 minute et passe la main à une autre bougie. Et ainsi de suite, on va voir maintenant plusieurs bougies qui vont former ce qu'on appelle le graphique boursier. Donc le graphique boursier montre l'évolution du prix d'une action ou d'un actif dans une période donnée. Et les bougies constituent ce qu'on appelle les graphiques boursiers qui montrent l'évolution du prix d'un actif ou d'un produit dans une courte période donnée. D'accord, là on a cherché pour 1 minute, on peut aller sur 1 heure, on peut aller sur 1 minute, on peut aller sur 5 minutes, on peut aller sur 1 heure, on peut aller sur n'importe quel time frame qu'on va étudier après dans une autre vidéo. Mais regardez tout simplement en fonction de l'évolution du prix d'un actif et surtout de la durée qui a été donnée à ces bougies-là, nous avons différents types de bougies qui se forment. Cette bougie est différente de cette bougie-là, qui est différente de cette bougie-là, etc., etc. Donc tout ça aussi, on va voir dans une autre vidéo. Surtout aujourd'hui, on va tout simplement introduire ce qui forme, disons, un graphique boursier. Après, on va prendre partie par partie, on va très bien expliquer. Si vous avez remarqué, voilà les deux types de bougies qu'on peut rencontrer dans un graphique boursier. Soit la bougie, elle est verte ou elle est rouge. Dans mon cas, avec mon graphique, j'avais des bougies bleues qui vont représenter les bougies vertes là et des bougies rouges. D'accord? Mais la plupart du temps, c'est des bougies vertes et des bougies rouges. Maintenant, quelles sont les différentes parties de ces bougies-là? La bougie verte est appelée bougie haussière parce que c'est une bougie qui montre la hausse du prix d'un actif. Et la bougie rouge montre la baisse. Donc, dans un graphique boursier, si vous voyez une bougie qui est rouge, sachez que dans cette période, par exemple, si la bougie a fait 1 minute, dans ces 1 minute-là, le marché a baissé. Et si la bougie, par exemple, a fait 2 heures de temps et que la couleur de la bougie est verte, ce qui veut dire que dans ces 2 heures de temps-là, le marché il a augmenté. Donc, tout ce qui est rouge montre, disons, la baisse du prix d'un actif et tout ce qui est vert montre la hausse du prix d'un actif. Les différentes parties de ces bougies-là sont, on a la partie qui est grande là, qu'on appelle le corps. Donc, et les bougies vertes et les bougies rouges ont ce qu'on appelle le corps. Après le corps, nous avons ce qu'on appelle les mèches. Donc, ce sont les petits barres qui sont dans les bougies là, au milieu, ce qu'on appelle les mèches, ou bien les ombres des bougies. Il y a plusieurs noms. Donc, même le corps aussi, on peut appeler body. Après, on ne va pas entrer beaucoup plus en profondeur avec les noms. L'essentiel, c'est de comprendre le concept qui est derrière ces bougies-là. Donc, on a ce qu'on appelle le body, ou bien le corps. On a ce qu'on appelle les mèches ou l'ombre. Après, nous avons un point d'entrée. Un point d'entrée, ce qui veut dire un point de début. Un point d'entrée qui est en bas et un point de sortie qui est en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette bougie, elle a commencé ici et elle a terminé ici. Quand il était, par exemple, on va prendre l'exemple, disons, d'une bougie d'1 heure de temps qui commence à 12h00. À 12h00, le marché était à ce niveau-là. Et à la fin, à 12h59, parce qu'à 12h59, elle doit passer la main à une autre bougie qui va commencer à 13h00. Donc, dans ces 1 heure-là, la bougie a commencé ici et a terminé ici. Donc, c'est pourquoi nous avons une bougie verte parce qu'elle a commencé en bas et a terminé en haut. Automatiquement, on va avoir une bougie qui est de couleur verte. Maintenant, qu'en est-il de ces mèches qui sont là? Les mèches montrent tout simplement que dans ces 1 heure-là, dans les 1 heure, entre 12h et 13h, jusqu'où le marché était parti. Ce qui veut dire que le marché était venu jusqu'à ce niveau-là avant de descendre et passer la main à une autre bougie. Et de même que la mèche qui est en bas, le marché dans les 1 heure là, entre 12 et 13 heures, était venu jusqu'ici. Donc on va avoir ce qu'on appelle un point haut qui est ici et un point bas qui est ici. D'accord?
Mais la bougie rouge, par contre, vu que c'est une bougie qui montre la baisse, ce qui veut dire que le point d'entrée, elle, c'est en haut et le point de sortie, c'est en bas. Donc à 12h00, le marché était là et à 12h59, le marché était là. Mais entre 12h00 et 12h59, le marché était venu jusqu'ici et était descendu jusqu'ici. Sauf qu'à 12h00, le prix exact, c'était ici. Et à 12h59, le marché était juste ici. Alors maintenant, en fonction de l'entrée et de la sortie, on peut avoir plusieurs types de bougies. D'accord? On peut avoir par exemple des bougies qui sont comme ça. On va après parler de ça dans une autre vidéo où on va parler uniquement des bougies japonaises pour ne pas que la vidéo dure. Après, on peut avoir des bougies qui sont comme ça, on peut avoir des bougies qui sont comme ça, des bougies qui sont comme ça, des bougies qui sont comme ça, etc., etc. Par exemple, avec cette bougie, je peux vous donner quelques explications. Le marché à 12h00 était à ce niveau-là et à 12h59, le marché était encore au même prix. Sauf que entre 12h et 13h, le marché a fait ce mouvement-là. D'accord? Donc voilà comment les bougies vont se former maintenant. On peut avoir un corps qui est un peu en haut, un corps qui est un peu en bas, toujours en fonction de l'entrée et de la sortie. Voilà ce qu'on peut trouver dans un graphique boursier. C'est l'ensemble de ces bougies-là qui vont former, disons, un graphique boursier. L'ensemble de ces bougies va former quelque chose qu'on appelle des structures. Des structures, maintenant, ce sont des parties qui montent un tout petit peu, d'accord, qui montent un peu, qui descendent un peu, qui montent un peu, qui descendent un peu. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bougies vertes ou bien de bougies bleues dans mon cas ici, et que ça monte vers le haut, on va appeler ça structure haussière. Et si l'ensemble des bougies font une petite descente, on va appeler ça structure baissière. Donc les bougies vont former des structures qu'on va encore étudier beaucoup plus dans une autre vidéo. Et les structures vont se rencontrer. Et quand les structures se rencontrent, on va avoir des pics si c'est vers le haut. D'accord? Cette structure haussière, cette structure baissière vont se rencontrer ici. Et on va avoir ce qu'on appelle un pic ou un point haut. Et cette structure baissière et cette structure haussière vont se rencontrer ici. On va avoir ce qu'on appelle un creux ou un point bas. Donc on a des bougies qui vont former des structures. Et quand ces structures se rencontrent, si c'est vers le haut, on va avoir ce qu'on appelle un pic. Et si c'est vers le bas, on va avoir ce qu'on appelle un creux. Maintenant, si nous avons plusieurs structures qui se rencontrent, on va avoir la plus grande partie de la structure, par exemple, cette partie-là. On va appeler ça impulsion. Et la partie qui est vers le bas, on va appeler ça correction. Donc on va avoir des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions. Maintenant, quand on met les pics et les creux de bout en bout, c'est-à-dire on a un pic ici, on a un creux ici, on a un pic ici, on a un creux ici, etc., etc., on va avoir ce qu'on appelle des tendances. Rappelez-vous que les pics sont composés de structures haussières et de structures baissières, et les creux sont composés de structures baissières et de structures haussières. Donc, en gros, quand on met les structures ensemble, on va encore avoir ce qu'on appelle des tendances. Et les tendances, ça peut être maintenant haussière, au cas où les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, et les impulsions sont plus grandes que les corrections, mais en direction du haut. D'accord? Donc, voilà un peu la définition de ce qu'on appelle une structure haussière. Une structure haussière, c'est quand les pics sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts, les impulsions sont plus grandes que les corrections, mais vers le haut. Après, si nous avons des pics et des creux qui sont de plus en plus bas, et des impulsions qui sont plus grandes que des corrections, mais en direction vers le bas, on va avoir ce qu'on appelle une tendance baissière. Pour une tendance baissière, on va avoir les pics qui sont de plus en plus bas, les creux qui sont de plus en plus bas, les impulsions qui sont plus grandes que des corrections, et surtout vers le bas. Donc jusque-là, on a appris que les graphiques boursiers sont composés des bougies. L'ensemble des bougies vont former ce qu'on appelle des structures, et quand on a plusieurs structures, on va avoir ce qu'on appelle des tendances. Quand c'est vers le haut, on va avoir tendance haussière, quand c'est vers le bas, on va avoir tendance baissière. Et on peut avoir maintenant parfois aussi où les pics et les creux sont confondus. Genre on ne sait pas si ça monte vers le haut ou bien si ça descend vers le bas. Et ce type de tendance-là, on va leur appeler des phases de range. Ce que veut dire que le marché n'arrive pas à se décider. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une raison derrière ces impulsions et ces corrections. D'accord? Là, je vais m'arrêter juste pour vous expliquer ça un peu de façon théorique. Ce n'était pas prévu dans ce cours, mais je vous l'explique pour mieux comprendre. Imaginons par exemple que ce graphique-là est un graphique du franc guinéen et du dollar. Plus il y a des personnes qui quittent la Guinée pour aller en Amérique, ou plus il y a des personnes qui prennent de l'argent en Guinée pour aller acheter des marchandises en Amérique, nous sommes en train de vendre le franc guinéen pour acheter le dollar. Ce qui veut dire que le dollar il est beaucoup plus demandé et donc le graphique va monter. Quand il y a plusieurs personnes qui sont en train d'acheter la paire de devises dollar franc guinéen, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent du pays, qui ne font que sortir, l'argent, on est en train de se débarrasser du franc guinéen pour acheter le dollar.
le graphique va monter, monter, monter. Sauf que ces gens-là vont revenir. Et quand ils reviennent aussi, ils vont racheter le franc guinéen. On ne va pas prendre, disons, 100 $, aller chez M. Diallo pour dire je veux du pain. Donc là encore, ils vont racheter le franc guinéen, racheter. C'est comme ça, maintenant, le marché, il va monter, il va descendre. Donc maintenant, il y a des phases qu'on appelle des phases de range. Les acheteurs sont égaux aux vendeurs. D'accord? Acheteur égale au vendeur, acheteur égale au vendeur. Sauf qu'à un moment, les acheteurs vont être beaucoup plus nombreux que les vendeurs et le marché va monter. Ou bien les vendeurs vont être beaucoup plus nombreux que les acheteurs, le marché va descendre. Après, maintenant, pour les phases de range, voilà un peu la définition. C'est les pics qui sont confondus, les creux sont confondus. Les impulsions et les corrections aussi sont confondues. On ne sait pas c'est quoi impulsion, c'est quoi correction. Maintenant, en tant que trader, quand on vient devant un graphique boursier, parce que vous nous voyez tout le temps devant le graphique boursier, c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on fait réellement devant un graphique boursier? On va venir regarder maintenant l'évolution du prix d'un actif. Par exemple, ici c'est euro-dollar. On va voir l'évolution. Il y a beaucoup d'informations. Par exemple, ici on a un pic. Par exemple, ici on a un creux. Ici on a un pic. On va voir des choses qu'on va tracer qu'on appelle des tendances, etc., etc. On va avoir une stratégie complète pour analyser le passé de l'actif là pour ici, à ce point-là, ici au moment présent, pour se dire est-ce que après toutes les informations que j'ai eues sur ce graphique-là, les analyses que j'ai faites sur ce graphique-là, est-ce que le dollar va monter? Si c'est oui, il doit monter, tu vas acheter ce qu'on appelle un buy. Et si il doit descendre, tu vas vendre ce qu'on appelle un sell. Donc, en tant que trader, ton travail se situe ici. Venir devant un graphique boursier, c'est pour ça que tout le monde nous voit avec des graphiques. On va venir analyser les graphiques. Il y a plusieurs actifs qu'on peut analyser et se dire, est-ce que le graphique là va prendre de la valeur ou bien est-ce qu'il va perdre de la valeur? Et tu vas te décider pour acheter ou bien pour vendre. En ce qui concerne le graphique boursier, voilà les informations que je peux vous donner. Il y a ce qu'on appelle les impulsions, les corrections, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Si les impulsions sont plus grandes que les corrections vers le haut, on va avoir une tendance haussière. Si c'est vers le bas, tendance baissière. Si par exemple, dans ce cas-là, si vous regardez ici, ça c'est une phase de range. D'accord? Donc voilà, c'est quoi un graphique boursier. Jusque-là, vous avez appris au moins à lire quelques informations dans un graphique boursier. Vous comprenez maintenant que les traders ne sont pas là juste pour regarder ces graphiques. Il y a des informations dans ces graphiques que vous pouvez apprendre. Le graphique boursier est constitué des bougies. L'ensemble des bougies va former ce qu'on appelle les structures. Les structures, quand ils se rencontrent vers le haut, on va appeler ça pic. Quand c'est vers le bas, on va appeler ça creux, etc., etc. Et si il y a les pics et les creux qui ne font que monter, on va appeler ça tendance haussière. Et si les pics et les creux ne font que descendre, on va appeler ça tendance baissière. Donc tout ce que vous voyez dans un graphique boursier, il y a une information dans chaque partie. Dans les prochaines vidéos, on va attaquer uniquement les bougies. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser encore dans les commentaires. Likez la vidéo et partagez la vidéo pour m'encourager à venir prochainement vous donner encore des informations sur le trading. Merci, on se retrouve bientôt dans le marché financier.